Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo super rapide de cuisine où je vais te montrer un repas très simple. Tout le monde peut le faire chez soi. C'est tout simplement des frites avec du poulet au four mais dans une baguette. Alors pour cela il te faudra bien sûr de la baguette, du poulet et des pommes de terre pour faire des frites. Logique. Et je te montre de suite la recette de ce repas facile mais délicieux. Alors suis-moi, c'est parti. La première chose que tu vas faire, c'est tout simplement prendre ton poulet. Alors moi c'était des grosses escalopes et je les ai mis en tranches, tout simplement. Mais c'était des grosses escalopes. Après tu peux les acheter déjà tes blancs de poulet finement tranchés. Ça, il n'y a pas de souci tant que c'est du poulet ou même de la dinde. Hein. Poulet, dinde, il n'y a aucun problème pour ça. C'est toi qui vois d'après tes goûts. Tu vas tout simplement prendre ton poulet, une tortière que j'ai recouvert de papier d'alu. Bien sûr, pense avant à laver tes petites mains parce qu'il faut toujours laver ses mains pour cuisiner. Et tu vas prendre ton poulet, le positionner comme ceci. Alors là, franchement, c'est facile. Tu vois, je dis toujours c'est facile, mais là, en vrai, je te fais vraiment des recettes à portée de tout le monde. Tu mets ton poulet comme ceci. Hop. Au moins, c'est cuisiné avec le moins de matière grasse possible. Parce que quand on fait du poulet à la poêle, on a tendance à mettre du beurre, pour certains de la margarine. Donc voilà. Une fois que tu as mis ton poulet comme ceci, tu vas venir mettre un filet d'huile. Alors moi, je te préconise tout sauf de l'huile de tournesol. Moi, je mets l'huile, que je dis pas de bêtises, l'huile vierge de colza. Là, c'est parce qu'il me reste celle-ci, mais tu peux mettre de l'huile d'olive. Il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, de toute façon, il n'y a pas de problème. Dans la cuisine, on peut toujours s'arranger. Évite quand même l'huile de tournesol. Ça va pas du tout être bon et ça va être très huileux. Alors, je prends mon huile, tu vois, et je fais couler un filet comme ceci. Voilà, pas plus. Tu vois, j'ai juste mis un petit filet d'huile sur les filets de poulet. Voilà. Et ensuite, tu vas venir mettre du sel. Alors moi, j'ai ce sel-là, mais si toi, tu as d'autres sels, du sel, c'est du sel. Faut pas chercher à comprendre. Donc, tu prends ton poulet, comme là, et tu vas venir mettre du sel, comme ça. Voilà, pas plus. Tu peux mettre du poivre, c'est toi qui vois. Donc, tu mets ton sel comme ça. Et là, tu viens le mettre au four. Je le mets à fond. Je vais te dire, moi je mets mon four à 230 degrés. Mi-hauteur, chaleur tournante. Je me répète dans mes vidéos, mais moi je fais que chaleur tournante. Chaleur tournante, mi-hauteur. Et je le mets à 230 degrés. Et je le mets à peu près 15 minutes. Allez, on va dire 15 minutes, 15-20 minutes. Pas plus parce qu'après il va sécher le poulet. 15 à 20 minutes. C'est toi qui vois. En fait, ça dépend des fours. Il y a des fours, ils vont se chauffer 10 fois plus vite. Moi, mon four, c'est un four qui est très ancien. C'est un mini four, hein. C'est pas un four, voilà quoi. C'est un mini four, il est ancien. Et en vrai, je le connais par cœur, donc 15 à 20 minutes, pas plus. Et pendant que tu fais cuire ton poulet, bien sûr, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir préparer tes frites. Alors, on va préparer nos frites et pendant ce temps-là, je te mets le poulet à cuire. Alors là, on va faire les patates. Alors, tu vois tes patates, tu prends tes patates. De toute façon, c'est des pommes de terre. T'embête pas, moi je regarde pas c'est quoi les pommes de terre. C'est les pommes de terre, des pommes de terre quoi. Là, j'ai payé 2,99 € les 5 kilos à Leclerc. Donc, en vrai, tu t'embêtes pas. Tu prends tes patates, tes pommes de terre, tu les épluches. Voilà. En vrai, ça achète ça. Ça va super vite. Il y en a qui épluchent leurs pommes de terre avec ça. Un couteau comme ça. Mais il y a beaucoup de gaspillage. Le truc aussi que je t'ai pas dit, c'est que pour avoir de bonnes frites, alors il y en a plein. Il y en a plein qui ils épluchent leurs patates, ils te les coupent comme ça en frites et ils les mettent dans la graisse. Erreur, fais pas ça.
En vrai, si tu fais ça, tes frites, ils vont être très secs. Parce que tu fais cuire ta pomme de terre avec l'amidon. Donc non, il ne faut pas faire ça. Du tout, du tout. Ta pomme de terre, une fois que tu l'as coupée en frites, pas maintenant. Regarde là, elle est comme ça sert à rien. Ça sert à rien de le faire maintenant. Une fois que tu as coupé ta pomme de terre en frites, il faut les laver. Il faut laver ces pommes de terre en coupées en frites. Il faut que tu les laves absolument. Il faut que tu enlèves l'amidon. Parce que l'amidon, il ne faut pas le faire cuire. Ça assèche la frite et tes frites, elles sont pas bonnes. Donc, tu épluches tes patates, tu les coupes en frites et après, tu viens laver tes patates. Et après que tu as lavé tes pommes de terre, bien sûr, ne viens pas les plonger comme ça dans la graisse, pleine d'eau. Alors là, tu fais une erreur. Déjà, ça va claquer. Tu vas en avoir partout, ça va te brûler. Et en plus de ça, non, c'est dangereux. De l'eau dans la graisse comme ça. Tu les essuies. Tu étales un essuie-main. Tu étales un essuie-main. Tu viens les mettre dessus et tu éponges toutes tes frites. Voilà. J'ai coupé mes frites et je vais les laver. Je reviens de suite. Voilà, mes frites sont lavées. Tu vois, elles sont noyées. Elles sont noyées, je les ai bien lavées. Et là, je viens tout simplement les mettre. Désolée, je ne sais pas pourquoi il y a eu une coupure de son, mais ça va revenir juste après. Mais je t'explique ce que j'ai fait. Tu mets tes frites mouillées dans un torchon et là, tu viens bien les éponger. Tu viens enlever toute l'eau qu'il y a sur les frites. Une fois que tes frites sont bien sèches, tu viens en plonger une seule dans ta graisse et tu regardes. À partir du moment où ça fera des petites bulles, c'est bon, ta graisse est assez chaude et là, tu peux plonger le restant des frites, comme ceci. Voilà, je les mets dans ma passette, histoire de ne pas me brûler. Et là, délicatement, tu viens les verser dedans. Et voilà, t'as plus qu'à attendre que ça cuit. Et on se retrouve à la fin, comme ça je te fais voir les frites cuites, le poulet cuit et qu'est-ce que je fais avec ma baguette. Allez, à tout de suite, on se retrouve tout de suite juste après les cuissons. Alors ça y est, mes frites, elles sont cuites. Je les sors. Toujours mettre un sopalin dans le plat pour quand tu sors tes frites. Au moins ça enlève l'excédent d'huile. Tu prends tes frites, tu les mets dans ton plat. Moi, je suis à l'ancienne. Les friteuses et tout, moi, je suis à la friteuse à l'ancienne. Comme ceci. Et là, la chose que tu fais tout de suite quand tu as sorti tes frites, tu mets du sel. Tu mets du sel et tu mélanges. Comme ça. Et tu en remets un peu. Comme ça, le sel, il va fondre sur tes frites chaudes. Là, franchement, je peux te dire, tu vas cartonner avec tes frites. Attends, pendant ce temps-là, je me mets mes frites parce que sinon, je vais manger. Il va être 10h au soir. Donc, voilà. Tu as sorti tes frites. Regarde comme elles sont belles. Le sel est en train de fondre. Là, dans un plateau, je suis venue mettre ma baguette. Je l'ai coupée en deux. Et là, je vais venir mettre dedans du samouré. Bah, moi, c'est du samouré sous marque, mais tu t'en fous. Samouré, Philadelphia, ce que tu aimes bien. Si tu n'aimes pas le fromage, tu mets du beurre, tout simplement, un peu de beurre. Donc, voilà. Alors, je prends du samouré et j'en mets dans ma baguette. Attends, je vais te baisser comme ça, tu vas voir. Je mets du samouré dans ma baguette. Comme ça. Voilà. Je mets le samouré dans ma baguette. Comme ça. Et voilà. Samouré. Et là, sur l'autre côté, j'ai mis de la mayonnaise. Tu mets ton samouré, ta mayonnaise. Là, tu viens mettre ton poulet. On l'avait oublié celui-là. Le poulet au four. Et là, tu vas venir mettre tout simplement ton poulet dans ta baguette. Tu mets ton poulet dans ta... Ah, je me suis brûlée. Tu mets ton poulet dans ta baguette. Voilà. Comme ça. Et là, la chose la plus dure à faire. Attention, ça va être très, très, très compliqué. Non, je rigole. Tu prends tes frites. Attends. Parce que je ne veux pas enlever le papier. Tu prends tes frites et tu viens les mettre comme ceci. Voilà. Tu vois, tu prends tes frites. Tu viens les mettre comme ça.
Et là, tu mets un peu de maillot, un filet, alors, juste un filet vu que tu en as déjà mis dedans. Comme ça. Plus besoin de rien rajouter. Et là, tu n'as plus qu'à fermer ta baguette si tu y arrives. Et là, tu te régales. Alors moi, je l'ai mis dans un plateau parce que c'est... Je l'ai mis dans un plateau parce que c'est... Ce soir, on mange freestyle dans le salon. Bon, plateau, baguette, frites, poulet. Tu vas te régaler. Tu m'en diras de tes nouvelles. Allez, sur ce, moi je te laisse. Je finis de faire cuire mes frites. Je fais le deuxième pas pour ma fille parce que là aussi, il faut bien qu'elle mange. Et nous, on se dit à la prochaine. N'oublie pas de liker. N'oublie pas de me dire en commentaire si tu as fait cette recette et si tu as aimé. Si tes enfants, ils ont aimé. Ton mari a aimé. Toi, tu as aimé. N'oublie pas de t'abonner. Comme ça, tu verras toutes mes vidéos. Moi, en attendant, je te fais des gros bisous. Oh, ça sent bon. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi et je te dis ciao, ciao.